Sur les 24 000 réfugiés annoncés par François Hollande lundi, 200 pourraient arriver en Indre-et-Loire dès la semaine prochaine. Si les élus se sont dit prêts à les accueillir, cela nécessite néanmoins une certaine logistique pour les pouvoir en place. Je m'attends à devoir mettre sur pied un dispositif à la fois d'accueil, d'orientation et d'accompagnement des réfugiés qui pourraient être orientés dans le département d'Indre-et-Loire. De leur côté, les associations tourangelles se tiennent également prêtes. À la Croix-Rouge de Tours, on ne sait pas encore quand ni combien vont arriver, mais tout est en place. On est alerté par les services de la préfecture et on active en fait ce qu'on appelle un plan d'hébergement dans un premier temps, où on va pouvoir mettre en place 2 structures, soit ce qu'on appelle un centre d'accueil d'impliqués, où dans ce centre d'impliqués on a une cellule réconfort entre guillemets, où on va pouvoir apporter de l'eau, du café, des boissons chaudes, des choses comme ça. Et après, en fonction de la demande des services de la préfecture, on pourra mettre en place ce que l'on appelle un centre d'hébergement d'urgence. Des centres d'hébergement d'urgence qui peuvent accueillir près de 200 personnes. Mais après l'urgence, il faut également les accompagner sur le long terme. Et c'est ce qui importe le plus pour le président de la Croix-Rouge de Tours. L'accompagnement social, ça va être de s'inscrire dans la durée pour les insérer dans la société française. La première des choses que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de leur apprendre les rudiments de français avec le FLE, français langues étrangères. On va également instruire leur dossier de demande d'asile par les travailleurs sociaux qui vont instruire les dossiers à l'OFPRA, des choses comme ça. On va scolariser leurs enfants. Et puis on va bien sûr leur fournir des vêtements s'ils en ont besoin. Pour ce qui est de la nourriture ou encore des soins par exemple, d'autres associations prendront le relais. Une réunion de coordination est d'ailleurs prévue avec l'ensemble des associations tourangelles, mercredi 16 septembre à 10h30 au Hall de Tours.